Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui avec la série des enseignements introductifs à l'étude d'un cours en miracle que nous prévoyons de faire par des vidéos qui seront semblables à celle-ci. Et nous sommes en train de voir des paradigmes globaux, le paradigme dans son ensemble. Et dernièrement, nous avons vu un cours en miracle symbolisé en chiffres. Aujourd'hui, nous voulons voir un cours en miracle enseigné à un physicien, c'est-à-dire un cours en miracle symbolisé par la particule lumineuse. Donc aujourd'hui, c'est un cours en miracle pour le physicien ou un cours en miracle vu sous le prisme d'une particule lumineuse. Donc, comme nous savons déjà, entre-temps, le cours s'appuie toujours sur trois univers, le ciel, le rêve secret et le rêve manifesté que nous appelons le monde. Chaque fois que nous allons parler d'un cours en miracle, nous devons savoir distinguer ces trois univers. Dans le ciel, nous allons nous appuyer sur l'image que j'affiche là maintenant à l'écran. Cette image symbolise encore une fois l'esprit de Guy, Guy étant le nom que je me suis donné dans le rêve. Tout ce que nous allons dire dans cette leçon, comme chaque fois qu'un cours en miracle parle, il s'adresse toujours à un seul individu et s'adresse toujours à un seul esprit. Tout ce qui se passe dans l'esprit et il n'y a rien en dehors de mon esprit. Donc pour faire simple, je prends donc comme exemple l'esprit de Guy, c'est de lui que nous parlons, c'est lui qui représente l'image que nous voyons maintenant à l'écran. Donc dans l'esprit de Guy, il y a dans le ciel, il y a le rêve secret et le rêve manifesté. Le ciel et le rêve secret sont des univers des idées, tandis que le rêve manifesté est la projection des idées fausses qui se manifestent à l'extérieur pour devenir des symboles que nous prenons pour notre réalité, alors qu'elles ne sont que des projections. Donc nous allons appuyer aujourd'hui sur le symbole de la particule, une particule lumineuse que je représente sous la forme d'une diode. Et cette particule lumineuse peut avoir de la lumière allant de 1% à 100%. Donc, selon la quantité de lumière que la particule rayonne, ça va déterminer l'univers dans lequel nous croyons être. Chaque particule représente un individu, fût-il Dieu, le Christ, le Saint-Esprit ou un frère. Tout ce que nous pouvons imaginer dans ce paradigme devient donc représenté par une particule ou par rien, quand la chose est illusoire. Donc si la chose est réelle en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, en tant que fils séparé de Dieu, alors elle est une particule. Si la chose n'existe pas réellement et qu'elle n'est qu'une projection, dans ce cas, nous allons la représenter comme par un vide, par un cercle qui sera vide et qui sera marqué 0%. Donc, quand nous regardons dans l'esprit de Guy, il est divisé en deux parties principales, la réalité au ciel et le rêve en bas, le rêve secret. Dans la réalité, il n'y a que Dieu, il n'y a que le ciel, et Dieu et le Christ au ciel sont le même, et ils sont symbolisés par la particule verte qui a 100% de lumière. Parce que cette particule a 100% de lumière, elle ne peut pas cohabiter avec quoi que ce soit d'autre, puisqu'elle a 100% de lumière. La lumière étant la seule matière dans ce paradigme, dans ce concept, si une particule a déjà 100% de lumière, alors il ne peut plus rien avoir d'autre à côté d'elle. C'est ça qui fait la conscience de l'unité parfaite, c'est ça qui fait la conscience de la réalité, le fait que la particule est tout, la lumière étant le seul matériau existant, tel qu'il n'y a plus rien d'autre. Donc au ciel, Dieu, le Christ, Guy, Jean, André, Marie, Joséphine et autres sont tous la même particule lumière qui est unique et qu'ils se partagent. C'est ça qui fait la réalité, c'est ça qui fait l'unité parfaite, c'est ça qui fait le ciel. Toute autre chose, tout autre concept est rêvé. Donc si un être n'est pas conscient d'appartenir à l'unité parfaite, donc à la particule qui est partagée par Dieu et par tous, alors il est en train de fantasmer, il est en train de rêver. Dans cette particule verte, que je symbolise comme une diode verte, qui manifeste 100% de lumière, représente donc l'unité parfaite, elle représente le pur esprit réel au ciel, elle représente le 100% de la lumière. Donc si une particule n'a pas 100% de la lumière, ça veut dire que ce qui manque en lumière en elle sera considéré comme les ténèbres, et c'est ainsi que la dualité est inventée, c'est ainsi que le rêve secret est inventé. Dans le rêve secret, qui est la partie du bas de l'esprit de Guy, est symbolisé par ceci que certaines particules réussissent l'exploit de ne pas être 100% lumière. Et c'est ça qui va faire donc que si la particule n'est pas 100% lumière, alors elle a un pourcentage de lumière qui est le synonyme de l'amour et l'autre pourcentage, le complémentaire, le reste de lumière manquant va donc devenir les ténèbres qui sera aussi synonyme de la peur. C'est ça qui fait la dualité, c'est ça qui fait la particule divisée. Donc Guy, dans son rêve, a appris à diviser la particule lumière qui fait 100%. Il a donc pu inventer le concept de division.
Et le rêve d'abord est symbolisé par le fait qu'il faut déjà distinguer chaque individu, chaque être par sa propre particule. Dans le rêve est le rêve de l'individualité, le fait de pouvoir séparer la particule lumière telle que chacun est sa propre particule lumière, contrairement au ciel où ils ont la même particule qui fait 100% pour ne pas avoir à se partager les ressources de la particule lumière. Donc, Guy fait le rêve d'avoir quitté l'unité parfaite pour se retrouver dans l'individualité, qui signifie par conséquent qu'il va distinguer ses frères. Chacun de ses frères ne sera plus dans la particule unique lumière qui est au ciel, mais chacun semblera avoir sa propre particule lumière. Et du coup, voulant jouer le Dieu, il va s'amuser à donner des pourcentages de lumière à ses frères dans l'esprit faux, pendant que l'esprit juste sera la copie du ciel. Il va rêver du ciel. Dans l'esprit juste, quand il s'identifie à l'esprit juste, il va considérer que ses frères sont comme au ciel, et quand il va s'identifier à l'esprit faux, il va s'amuser à leur donner des pourcentages de lumière à son gré, et ainsi se fabriquer son univers faux dans lequel il peut jouer les dieux, et quand il sera illuminé, il va s'identifier à l'esprit juste. Commençons par rappeler que Guy, dans le rêve, puisqu'il a appris à se diviser, va d'abord se diviser lui-même en un esprit conscient et un esprit inconscient qui naturellement sont aussi des particules. Donc il a une particule qu'il appelle l'esprit conscient qui va être le pendant du cerveau dans le corps, et la particule inconsciente ou l'esprit inconscient de Guy qui va être le pendant de la mémoire. Donc, dans l'esprit inconscient ou la particule inconsciente, Guy va stocker toute l'histoire de son rêve qu'il va voir de vie en vie jusqu'au jour où il va retourner à l'unité parfaite. Et dans sa particule esprit conscient, il va s'amuser à regarder le rêve qui est projeté par la particule esprit inconscient. Donc, l'esprit conscient sera la particule qui joue les idiots, qui joue à ne pas savoir de quoi il s'agit, qui joue à être surprise par l'histoire qui est projetée, qui joue donc à avoir des émotions, des sentiments, des ressentis, de la douleur, et l'esprit conscient étant donc ce que nous croyons être. Tout un courant miracle ne s'adresse qu'à l'esprit conscient. Pendant que l'esprit inconscient, lui, il est neutre, il a l'histoire du rêve, mais il ne sait pas juger le bien, il ne sait pas distinguer le bien du mal, il n'a pas la conscience du bien et du mal, il n'a pas la conscience des différences. Tout ce que lui sait, c'est qu'il contient des images qu'il projette, en attendant que Guy, l'esprit conscient, lui dise comment il interprète ces images et qu'est-ce qu'il doit en faire. Donc, pendant qu'il est donc en train de rêver, Guy a donc cet esprit conscient par lequel il va donner une identité à ses frères. Il va penser que son frère est une particule, soit qu'elle est 100%, alors elle est l'esprit juste, elle est dans l'esprit juste, elle est le Christ, soit il va penser que son frère est une particule qui n'est pas 100% lumière, et dans ce cas, il lui aura conféré une partie ténèbres, qui fera donc que la particule ne sera plus Dieu, elle ne sera plus le Christ, elle sera quelque chose que Dieu ne connaît pas, elle sera une illusion. L'esprit juste sera donc l'esprit dans lequel Guy a l'idée, la même idée que Dieu de ses frères, pendant que l'esprit faux est l'esprit dans lequel Guy a une idée individuelle de ses frères. Il va librement dire que pour tel, il donne 99% de lumière, pour un tel autre, il donne 1% de lumière, ainsi de suite. La lumière étant le pendant de l'amour dans le concept ici. Donc, Guy peut penser comme le Saint-Esprit, et dans ce cas, il ne s'identifie qu'à l'esprit juste. Comme il peut penser comme autre chose qu'il a inventé, on aurait pu dire l'ego, mais on verra que la ligne ego est faite de cercles blancs, qui signifie que l'ego n'existe nulle part, c'est un fantasme, c'est un délire, c'est une imagination que Guy s'est fait, et dans ce cas, pendant qu'il croit penser comme l'ego, il va donc donner des pourcentages de lumière à ses frères, et le reste étant le symbole des ténèbres. Donc, dans ce paradigme, nous comprenons donc que Guy a mis en application le concept de l'individualité, c'est-à-dire qu'il a une idée de chaque création de Dieu. Chacun de nous a dans son esprit une idée de toute création, et même ce qui n'est pas création de Dieu, c'est-à-dire que des objets inertes qui ne peuvent jamais devenir des idées, qui sont de la matière, qui sont des projections, ne sont que des idées fausses dans notre esprit, ne sont que des particules qui ne sont pas 100% lumière. Une particule qui n'est pas 100% lumière peut être tout et n'importe quoi, mais ce tout et n'importe quoi n'est pas connu par Dieu, n'est pas réel. Ce sera notre corps, ce sera nos voitures, nos maisons, ce sera nos enfants, ce sera nos entreprises, ce sera tout ce que nous voyons de perceptible et mesurable est symbolisé dans l'esprit par une particule qui n'est pas 100% lumière. Une telle particule, la mesure de la lumière que nous lui concédons va faire d'elle soit un être lumineux, soit un démon. Donc, si nous prenons symboliquement que la 50% est la frontière et que nous accordons 50% de lumière moins à un être, à une perception, elle devient un démon dans notre esprit. Et si nous lui accordons 50% plus de lumière, elle devient un être lumineux. Et c'est ce dont nous faisons l'expérience quand nous décédons, quand nous quittons notre corps. Si nous voulons voir des êtres lumineux plus que les démons, alors nous devons penser que nos frères
frères sont d'abord des particules lumière, parce qu'il n'y a que eux qui sont dans notre esprit et que les objets que nous voyons ne sont pas réels. Si nous pensons qu'un objet est réel, c'est une pensée qui est fausse qui va faire que l'objet devienne un démon dans notre esprit. Si nous pensons qu'il n'est pas réel, alors il ne sera plus un démon, il sera autre chose qui ne sera pas apeurant, qui appartiendra au monde réel. Donc la particule verte 100% lumière est la réalité, est la seule particule unique à jamais, et il n'y aura plus jamais aucune autre particule. Mais dans le rêve de Guy, il a inventé dans la particule rouge 100%, qui est le rêve du ciel. C'est-à-dire que pendant qu'il rêve, il a deux possibilités de rêver. Il peut rêver du ciel et rêver de la particule verte, ça devient une particule rouge dans son esprit. Les deux ont la même attribut, à ceci près que la particule rouge peut encore être associée à un corps et qu'elle peut se distinguer d'individu à individu, mais toutes les particules rouges rêvent la même chose, elles rêvent toutes de l'amour, elles rêvent toutes du ciel, elles rêvent toutes de ce qu'elles sont les mêmes, elles sont égales, elles sont uniques, elles rêvent toutes de ce qu'elles sont 100%, pendant que dans l'esprit faux, quand Guy rêve comme Dieu ne peut pas l'avoir imaginé, alors il se met à rêver du monde, des arbres, des oiseaux, des animaux, des voitures, des maisons, du succès, de je sais pas moi quoi. Et là, ça devient des particules qui ne sont pas lumière, des particules qui ne sont pas 100% lumière. C'est cela le Guy apeuré. Donc, la particule rouge signifie que la création est le Christ dans l'esprit de Guy, quel est le pur esprit dans l'esprit de Guy, quel est le pur esprit rêvé, 100% lumière, mais une lumière rêvée. Alors que les particules qui ne sont ni vertes ni rouges seront autre chose, seront des symboles des démons dans l'esprit de Guy, dont il fera l'expérience quand il décédera. Donc nous aurons compris que la colonne de gauche est l'esprit juste. Elle est l'esprit qui fait l'illuminer. Elle est la colonne qui montre que nous pensons comme Dieu, alors que la colonne de droite est l'esprit faux, quand nous rêvons, quand nous pensons différemment de Dieu, quand nous pensons comme l'ego, on le dira ainsi, même si l'ego en fait n'existe nulle part, mais nous voulons bien donner un nom à quelque chose qui n'existe pas, alors on l'a appelé l'ego. Cette chose qui n'existe pas est symbolisée par les cercles blancs dans cette image. Donc l'ego n'est ni dans l'esprit juste ni dans l'esprit faux, il est un délire, mais nous entêtons à croire qu'il existe, et parce que nous croyons qu'il existe, alors nous lui avons attribué la paternité des particules qui ne sont pas 100% lumière. Donc les particules autres que le vert et le rouge ne sont pas 100% lumière, et on décide donc quelles sont des particules qui appartiennent à l'ego, une entité qui est imaginaire, qui ne peut pas exister, parce qu'il n'y a pas de 0% lumière possible. Il y a toujours de la lumière. En fait, il faut vous dire que quand nous disons que nous ne voyons pas la lumière et qu'on voit les ténèbres, c'est parce que notre perception est limitée. Imaginons-nous que nous avons une perception sur un angle de 45 degrés. Tout ce qui n'est pas dans ce champ de vision de 45 degrés nous apparaîtra comme des ténèbres, alors qu'en vérité, il y a toujours la lumière, mais nous ne la voyons pas. Donc c'est la même chose. Quand nous pensons que notre frère n'est pas 100% lumière, c'est parce que nous ne le percevons pas comme Dieu, c'est-à-dire la croix à 60 degrés. Nous le percevons de manière limitée, et du coup, nous allons voir que dans notre champ de vision, il a de la lumière, et ce que nous ne voyons pas, nous allons l'appeler les ténèbres, alors que c'est toujours la lumière. Donc les ténèbres n'existent nulle part, l'ego n'existe nulle part. Si ce n'est du fait de notre perception qui fait que nous n'avons pas un champ illimité de vision, alors nous décidons que ce que nous ne voyons pas, on l'appelle l'ego, on l'appelle les ténèbres, on l'appelle la peur, et on en a peur, et on pense donc que notre frère n'est pas le même que Dieu, parce qu'il a une partie de lui que nous ne percevons pas et que nous appelons des ténèbres. Le pardon quantique sera le fait pour nous de remplacer la particule qui n'est pas vert et rouge dans l'esprit faux par un rond vide pour dire mon frère ne peut plus être dans l'esprit faux, il ne peut pas être l'ego en passant. Donc mon frère est forcément seulement dans l'esprit juste, mon frère est forcément la particule lumière 100% rêvée, parce que j'aimerais le voir ainsi quand il décéderait, et je ne serais pas surpris de le trouver 100% réel au ciel, la particule Dieu au ciel. Donc aussi longtemps que nous pensons que notre frère est dans l'esprit faux et qu'il est une particule lumière qui n'est pas 100%, nous ne pouvons pas accepter de le trouver au ciel étant 100% lumière réelle, à plus forte raison dans l'esprit juste. C'est pour cela que tant que nous croyons qu'un seul frère dans l'esprit faux n'est pas vide, n'est pas le rond, le cercle blanc, nous sommes en train de dire que notre frère ne peut pas être dans l'esprit juste, donc il ne peut pas non plus être au ciel. C'est ça qui fait l'esprit divisé. Un esprit divisé ne peut jamais devenir un pour retourner à l'unité parfaite aussi longtemps qu'il croit qu'un seul de ses frères est dans son esprit faux et qu'il est une particule qui n'est ni le vert ni le rouge 100%, mais qu'il est une particule qui a un pourcentage de lumière différent de 100%,
Ça veut dire que le reste est ténèbres. Les ténèbres ne pouvant pas aller au ciel si nous croyons que les ténèbres sont réelles. Nous ne pouvons donc pas retourner à l'unité parfaite qui est 100% lumière. C'est ça que le cours appelle le jugement. Le jugement, c'est le fait d'enfermer notre frère dans notre esprit faux. Et lui, avec nous aussi, puisque si nous avons un frère qui est dans l'esprit faux, nous estimons qu'il a l'ego, nous estimons qu'il est pécheur, nous estimons qu'il est menteur, nous estimons qu'il est noir, qu'il est blanc, qu'il est jaune, qu'il est indigne de l'amour de Dieu, ainsi de suite. Chaque fois que nous allons penser qu'un frère n'est pas seulement et uniquement 100% lumière, nous avons décidé d'en faire un prisonnier, nous avons décidé d'en faire notre propre geôlier, parce que c'est lui qui va nous retenir dans nos rêves, parce que aussi longtemps qu'une seule de nos créations n'est pas sauvée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue comme appartenant à l'esprit juste, nous aussi ne pourrons pas être sauvés. C'est en cela que le cours dit que c'est nos frères qui sont nos sauveurs, comme ils sont nos juges. C'est en lui que nous nous trouvons ou c'est en lui que nous nous perdons, sinon que nous les reconnaissons dans la particule rouge, 100% lumière, en préparation de ce qu'on les retrouve dans la particule verte, 100% lumière au ciel. Aussi longtemps que nous pensons qu'un seul frère n'est pas 100% lumière, nous nous constituons nous-mêmes esclaves, prisonniers du cycle des naissances et des morts rêvés. La justesse d'esprit dans cet paradigme sera donc le fait pour nous de temps en temps de voir notre frère dans l'esprit faux comme un cercle blanc, parce que nous avons reconnu pour un petit flash de temps qu'il n'est pas injuste, qu'il n'est pas méchant, qu'il n'est pas pécheur. Ça, c'est dans l'instant saint que nous faisons cette expérience. L'instant saint, c'est le bref instant pendant lequel nous pensons comme le Saint-Esprit, et du coup, notre frère cesse d'être une particule lumière mitigé, une particule lumière qui mélange lumière et ténèbres pour devenir rien dans l'esprit faux, et du coup nous prenons conscience de ce qu'il est 100% lumière dans l'esprit juste. Naturellement, la fausseté d'esprit sera le fait pour nous de dire que notre frère est l'ego et que nous voulons le délivrer de cet ego, nous voulons prier pour lui que l'ego soit défait, oubliant que ce frère dont nous parlons n'est que dans notre propre esprit et que c'est nous-mêmes qui sommes en train d'enseigner à notre propre esprit inconscient que notre esprit est divisé et que nous avons des frères qui sont dans l'esprit faux. Donc le fait pour nous de voir le péché de notre frère, de voir son ego, quitte à vouloir l'aider, à vouloir l'enseigner, à vouloir le réprimander, à vouloir le corriger, c'est une manière de dire que ce frère dans notre propre esprit est dans l'esprit faux, que nous rendons ainsi réel et qui doit nous empêcher d'être illuminés. Donc quiconque continue de voir en quelque frère que ce soit l'ego, le péché, le mal, la méchanceté, qui le voit en enfer et autres, doit se souvenir de ce que toutes ces choses se passent seulement dans son propre esprit, et aussi longtemps qu'on pensera ainsi, on ne pourra pas prétendre être illuminé, on ne pourra pas quitter le rêve, on va continuer à faire des réincarnations rêvées. Quand l'esprit faux n'a plus que des cercles blancs, parce que nous avons remplacé toutes les particules mixtes, les particules égaux dans notre esprit faux par des cercles blancs, alors Guy devient illuminé, c'est-à-dire que son esprit faux n'a plus que des cercles blancs, il n'a plus de particules mixtes, il n'a plus de particules égaux. Et quand le corps de l'esprit qui est déjà illuminé décède, cet esprit se retrouve au ciel parce que tout c'est un rouge devient un seul, un vert, et du coup il prend conscience de ce qu'il est Dieu, il prend conscience de ce qu'il n'y a rien en dehors de lui, et il entre dans la famille des particules qui sont unies dans la particule verte unique. Il reconnaît qu'il est la même particule que Dieu et qu'il est l'égal de Dieu et qu'il n'y a aucune différence entre lui et Dieu. Je voudrais préciser que le cercle rouge est impossible dans l'esprit faux. Non seulement parce que l'esprit faux n'existe pas, mais aussi parce que l'esprit faux ne peut pas connaître la perfection. Le 100% s'appelle dans un cours en miracle la perfection. Donc l'esprit faux, lui, connaît le plus et le moins, mais il ne connaît pas la perfection. On peut imaginer ici que l'esprit faux, lui, il imagine, pour lui, il y a toujours le plus et le moins, deux bornes, alors que la perfection est au-delà du plus et du moins. La perfection ne connaît pas des opposés. Donc l'esprit faux ne peut pas s'accommoder du maximum de la perfection. C'est un attribut exclusif du pur esprit qui est la particule verte 100% ou tout au plus la particule rouge 100% rêvée. Donc l'esprit faux est incapable de concevoir le maximum de la perfection. Le pur esprit, il ne connaît que ce qui est divisé. C'est pour cela qu'il n'y a pas de particules lumière rouge, encore moins verte dans l'esprit faux. C'est impossible. Donc quand l'esprit faux ne peut pas accepter qu'il y ait une particule égaux, alors elle disparaît tout simplement et il s'accommode, il s'adapte en acceptant le zéro ou le cercle blanc qui signifie que l'entité n'est plus reconnue dans l'esprit faux. Nous avons donc ainsi une idée de chacun de nos frères dans l'esprit faux, un pourcentage de lumière dans sa particule, dans notre propre esprit. L'ensemble des niveaux de lumière que nous donnons
à nos frères et aux objets dans les particules fausses, dans l'esprit faux, va donner une image qui va se manifester comme notre propre interprétation de l'univers commun qui est projeté par l'esprit inconscient commun. Donc, le rêve manifesté que nous voyons n'est possible que si notre esprit faux contient encore des particules égaux qui vont donc nous donner d'être conscients du rêve, du monde matériel que nous voyons, du monde mesurable que nous voyons et que nous prenons pour notre réalité. Dès l'instant où toutes nos particules ne sont plus que dans l'esprit juste et que les particules de l'esprit faux sont devenues le vide, nous voyons le monde réel. Donc, l'esprit illuminé voit le monde réel parce que le monde réel est projeté par toutes les particules qui sont toutes au maximum de la lumière. Alors que dans le monde faux, nous allons voir les villes, les pays, les univers, les extraterrestres, machin, les sorties du corps, la mort, la naissance, les maladies et autres. Tout ça est déterminé par les niveaux d'amour, les niveaux de lumière que nous concédons à nos frères dans l'esprit faux. Donc, le rêve manifesté, le monde, l'univers, ce que nous voyons, ce que nous pouvons mesurer, dépend de ce que nous avons dans notre esprit faux, du niveau de lumière que nous concédons à nos particules dans l'esprit faux. Tout symbole est la manifestation d'une particule autre que la particule verte et la particule rouge. La particule verte ne peut jamais manifester de symbole parce qu'elle est Dieu, elle est au ciel, elle ne connaît pas de rêve, tandis que la particule rouge manifeste le monde réel, donc faisant faire l'expérience seulement l'esprit qui est illuminé. Un esprit qui n'est pas illuminé ne peut pas connaître le monde réel pour lui. Ça va lui apparenter comme une légende, comme une anecdote, comme une fable. Mais lui, il ne connaît pas le monde faux. Enfin, il le voit, sachant qu'il n'est pas réel, parce qu'il a accès à un autre monde qu'on appelle le monde réel. Donc, la constellation des particules dans l'esprit faux fait l'univers individuel de chacun. Nous croyons voir les mêmes images, mais chacun en a une interprétation individuelle en fonction de la constellation de ces particules lumière fausses, dans des particules lumière égaux, si vous voulez, dans son esprit faux, selon le niveau d'amour, selon le niveau de lumière qu'il reconnaît aux unes et aux autres. Donc voilà, c'est ça un courant miracle présenté à un physicien qui ramène tout le concept à la particule. Nous sommes une seule particule au ciel, mais dans le rêve, chacun de nous devient une particule individuelle. Le rêve fut la décision du Fils d'avoir sa propre particule, et du coup, il devait donc concéder une particule à chacun de ses frères. Les particules qu'il a concédées à ses frères sont dans son esprit, et il les distingue en deux catégories. L'esprit juste, dans lequel il rêve que ses frères sont les mêmes que Dieu, et l'esprit faux, dans lequel il rêve que ses frères sont des fantômes, des démons, des monstres, des méchants, des humains, des physiques, des corps, ainsi de suite. Mais il ne peut pas être conscient des deux identités à la fois. Soit il est conscient de que son frère n'est pas le même que Dieu. Dans ce cas, il oublie que son frère est le même que Dieu. Cette information lui devient inaccessible jusqu'au jour où il va complètement pardonner à son frère, considérer que son frère ne peut pas être différent de Dieu. Et dans ce cas, la position, la particule de son frère s'éteint dans son esprit faux et il devient conscient de ce que son frère est le Christ dans son esprit juste. Et celui qui a ainsi pardonné à tous ses frères prend conscience de ce qu'il est, le même que Dieu, parce que toutes ses créations sont alors le Christ, toutes ses créations sont alors la perfection, toutes ces créations sont alors des particules rouges 100%. C'est ainsi qu'un physicien peut comprendre un courant miracle. J'espère que ça vous a apporté un plus dans votre compréhension de ce cours et je vous remercie de votre attention. Au plaisir, à la prochaine vidéo. Bye bye.